Bien-aimés, soyez bénis, bonsoir. Nous allons voir deux belles histoires dans un court texte. Deux belles histoires et le titre du message c'est « N'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Amen. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alors pour cela, c'est l'histoire d'Élisée et de Géasi, son jeune serviteur, et je vous lis dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Et moi je vous invite, quand on a une vidéo comme ça, eh bien vous avez votre Bible avec vous, et vous regardez dans la Bible si ce que je vous dis eh bien, est vraiment exact. Je crois qu'il faut qu'on garde l'habitude de regarder par nous-mêmes. Très souvent, il y a des versets qui s'affichent, etc. C'est super. Et en même temps, on a besoin d'avoir cette vérification par soi-même. Alors donc, je vous lis le texte. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Donc, Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord. Il consulta ses serviteurs et il dit « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu, donc c'est Élisée, envoya dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer par cet endroit, car des Syriens y descendent. Ils vont t'attendre ici. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation, et cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois. Alors le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël » Quel est le traître? Comment se fait-il que on se poste en embuscade ici et ça échoue en permanence? Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon seigneur le roi. Seulement le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Alors c'est dit un peu avec humour, mais Élisée avait cette capacité d'avoir cette révélation de ce qui se passait, et c'est complètement divin, c'est un don spirituel, mais qui n'est pas réservé qu'à des grands prophètes, entre guillemets, puisque depuis que Jésus est venu, eh bien, tous les dons nous ont été donnés. Donc, don de révélation, eh bien, ça c'est quelque chose qui est pour tous ceux, tout disciples de Christ, auxquels le Seigneur veut bien donner ce don. Mais il faut que tu saches que ce n'est pas pour du passé, ce n'est pas pour que certaines personnes, et c'est fini, ça peut être pour toi aussi, ou peut-être que tu vis déjà ces temps de révélation. Ok. Alors le roi, donc, eh bien, il va être pas content, quoi. Et verset 13, le roi dit « Allez voir où il est, donc, ce prophète. Je l'enverrai prendre. » On va lui rapporter, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars, une troupe forte qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Quand ils arrivent la nuit, Dothan, il y a Élisée dans la ville, et puis il y a Géasi, son jeune serviteur. Voilà. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et il sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors il pria l'Éternel en disant « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Donc une route conduisait vers Samarie. Et ils y vont. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit « Éternel, ouvre les yeux de ces gens, donc des ennemis, pour qu'ils voient. »
l'Éternel ouvrit leurs yeux, ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie, donc au milieu prisonniers donc, de la ville. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? L'ennemi est à la merci du roi d'Israël, mais il va dire, que fait-on? On les tue ou pas? Et Élisée va répondre, tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite vers leur Seigneur. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les laissa partir, ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Et le résultat, il est dit, les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Tant que ce roi de Syrie a été roi, eh bien les troupes ne sont pas venues, elles vont revenir après, quand il y aura un autre roi. Mais à la fin, on voit réellement, vraiment, l'ennemi était à la merci du roi d'Israël. Et cet acte finalement, d'amour, cet acte où ils vont décider de faire grâce à l'ennemi, ils vont les bénir. Ils vont leur donner du pain, de l'eau, ils leur donnent l'hospitalité, l'ennemi. Ben, ça va payer parce que ces gens vont repartir vont repartir dans leur pays, à Syrie, et ça va payer parce qu'ils ne reviendront plus jamais, il n'y aura plus la guerre. Donc quand le Seigneur nous appelle à bénir nos ennemis, à faire des actes de puissance, vous voyez qu'ils ont été rendus aveugles, ces gens, mais utiliser la puissance de Dieu, mais ne pas l'utiliser pour faire du mal à nos ennemis, mais au contraire pour les bénir. Et je trouve que quand même là, on a un bel exemple pour nous. Mais on va revenir à la première histoire dans l'histoire. C'est qu'en fait, ce petit Géasi, ce jeune homme, à la fin du verset 15, il va dire « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Quand il se lève le matin de bonne heure, eh bien, tout autour de la ville, il y a une armée ennemie qui est là. Que ferons-nous? Donc il a peur. J'aimerais rappeler que la peur, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et même si on est avec un grand nombre de Dieu, ou on est soi-même un grand nombre de Dieu, eh bien on peut avoir peur. Jésus a eu peur, il était rempli d'angoisse quand il était à Gethsémani. Donc si Jésus a pu avoir un moment de terrible angoisse, eh bien ça peut arriver aussi. Mais il faut dépasser cette peur, même qu'on n'a pas de solution. Comment ferons-nous? Verset 15, une troupe entourait la ville. Eh bien, même si tu n'as pas de solution, Dieu a un plan. Et dans le cas de ce jeune Géasi, il ne voyait pas le plan. Et il ne voyait pas surtout l'armée céleste qui était là. Il y avait la ville avec Élisée et Géasi. Autour de la ville, il y avait l'armée ennemie. Puis il y avait des montagnes à côté. Et il est dit, n'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et ils vont voir quoi? La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alors ça m'a intéressé. Parce que la montagne est tout autour de la ville. Eh bien, c'est plein de chars, de chars de feu, d'anges. Et il est encore en plus précisé qu'ils sont, donc il y a la montagne, il y a la ville, et ils sont autour d'Élysée. Il y a cette armée céleste énorme qui est là, et qui remplit l'espace de partout, et qui est même autour d'Élysée. Alors, je crois que c'est vraiment très important de comment pouvons-nous solutionner les moments de peur. Eh bien, c'est de voir, non pas d'une manière naturelle, mais de voir d'une manière spirituelle. Il y a des réalités naturelles, il faut passer aux réalités spirituelles.
Les réalités spirituelles, qu'est-ce qu'elles sont? Eh bien, elles sont que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, ceux qui étaient donc avec l'armée. Le prophète va prier en disant « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Nous avons besoin de la révélation pour voir l'invisible. Pierre, Jacques et Jean ont vu à un moment donné une révélation. Ils étaient avec Jésus, il était transfiguré, et ils ont vu Élie et Moïse. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et ça, c'est accessible. Pas Élie ou forcément cette vision-là, mais là, il est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10, « À nous, donc les disciples, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Dieu nous révèle bien toute cette vie spirituelle qui est autour de nous. » Dans Job 42, verset 5, il est dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il a eu la révélation des choses célestes, des choses de Dieu, et autour de nous, eh bien, il y a la puissance de Dieu, il y a des anges qui sont là, et parfois, eh bien, nos yeux ne le voient pas. Or, c'est une immense erreur, parce que le fait de voir cette gloire de Dieu, de voir ces anges, de voir tous ces êtres célestes qui nous protègent, à notre service, il est dit, eh bien, ça nous donne de la foi. Ça nous permet de croire et d'avancer. Ça nous permet enfin d'être en paix et ça nous permet de ne pas avoir peur. Nous devons voir les réalités naturelles. Nous devons en plus voir les réalités spirituelles. Alors, voir que eh bien, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. J'aimerais rappeler que Dieu est plus fort que l'adversaire, que l'armée de Dieu, l'armée des anges, eh bien, elle est plus forte que tous les démons. Et regardez, je vous ai précisé tout à l'heure au verset 17, eh bien, ils sont autour d'Élisée. Ils sont autour de l'homme de Dieu. En fait, ils sont autour de celui qui a la foi, de celui qui croit. Mais ils sont aussi autour de tous ceux qui invoquent son nom. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Le Seigneur, eh bien, nous entoure. En fait, tu ne le vois pas, mais ici, il y a des anges. Le Seigneur est présent. Et tu ne les vois pas, mais waouh, si tu as la révélation, alors bien tu verras qu'il y a autour de nous ces serviteurs du Seigneur, ces serviteurs, ces anges, et qui sont là pour notre protection, pour nous garder. Alors en conclusion, j'aimerais dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur, et juste, il faut que tu aies la révélation. Et comment avoir la révélation? Simplement, je dirais, c'est assez simple. Ça nous est accessible aujourd'hui. Mais il faut que tu sois en communion avec le Seigneur. Et cette communion, eh bien, elle doit être abondante. Elle doit être très abondante. La Bible dit que nous voyons comme d'une manière obscure. Eh bien, on peut voir de plus en plus, de mieux en mieux, de moins en moins obscur. Il suffit que, eh bien, on ait cette communion qui se fasse, et puis une vie correcte, aussi une vie sainte. Donc, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec toi, le Seigneur, toutes les armées célestes, eh bien, elles sont pour toi, enfant de Dieu. Je fais une remarque. Géasi, eh bien, il était avec Élisée. Élisée a un ministère. Et ça, c'est un des rôles des ministères qui est de révéler Dieu. Pourquoi les gens viennent à l'église? Pourquoi les gens se lèvent tôt le dimanche matin? Certains font une route importante. Il y a des enfants à préparer pour certains. Pourquoi les gens viennent à l'église? Eh bien, ils viennent à l'église parce qu'ils reçoivent quelque chose et consciemment ou inconsciemment, ils savent qu'il y a dans cette assemblée,
bien Dieu est révélé. Et il est révélé par qui? Il est révélé par toute l'Église, mais il est révélé surtout par les ministères. Et le rôle des ministères, eh bien, c'est de révéler Dieu, de révéler sa parole, de révéler qui il est, de bien parler de Dieu, de le montrer tel qu'il est. Alors, nous avons besoin de nous attacher au ministère de l'Église et de l'Église locale. Je crois qu'en ce moment de pandémie, eh bien, il a pu être pris des habitudes de rester chez soi, de regarder de loin l'Église locale, de regarder de loin les ministères. Mais réellement, c'est parce que Géasi était à côté d'Élisée, le ministère, qu'il a pu voir toute la gloire de Dieu. Et puis j'ai envie de dire qu'il a pu s'en sortir. Parce que s'il avait été seul, eh bien les Syriens, il lui aurait coupé la tête. Donc un des rôles des ministères, c'est de révéler Dieu. Et nous avons besoin des ministères, nous avons besoin d'être proches des ministères de l'Église locale et de participer à ces temps de communion, de culte que nous avons ensemble. Je termine en disant quelle belle fin qu'il a pu avoir ces ennemis qui ont été bénis. J'ai envie de dire ces ennemis sont devenus des amis. Parce que, eh bien, il n'y a plus eu de guerre après. Le roi de Syrie a décidé de ne plus envoyer son armée. Pourquoi? Parce qu'il a vu la puissance de Dieu. 2. Parce qu'il a vu que cette puissance n'était pas mise au service du mal, pour lui faire du mal, mais cette puissance de Dieu, eh bien, a servi pour lui faire du bien. Ses troupes ont été bénies. Alors je crois que c'est un bon rappel encore pour nous de toujours utiliser la parole, utiliser la puissance de Dieu, mais pour bénir les gens, même ceux qui ne sont pas trop d'accord avec nous. Je termine, toujours ce verset 16, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Je t'appelle vraiment à chercher la révélation de comment, de qui est le Seigneur, de ce qu'il met à disposition pour nous, de sa protection qui est là. Je te mets vraiment au défi d'un changement de vie pour que tu puisses recevoir cette révélation de la part du Seigneur. Pas seulement une compréhension intellectuelle, mais une vraie révélation de ce que le Seigneur propose aux uns et aux autres. Sa présence qui fera fuir tous les démons, qui s'élèvera au-dessus de toute puissance occulte, qui gagnera sur tout obstacle. On ne peut pas arrêter Dieu. Dieu ne peut pas être vaincu. Alors, s'il est avec nous, et si toi tu as la révélation, eh bien tu marcheras de victoire en victoire, vainqueur et encore vainqueur. Je pense que ça intéressera tout le monde. Je vous laisse prier, chercher. Que Dieu vous bénisse.